Poutine égale Hitler, on va se poser la question parce qu'on a l'habitude de nous en parler. Dans un premier temps, est-ce que Poutine a ciblé des civils ukrainiens? Non. Pour rappel, les systèmes de défense anti-missiles ukrainiens abattent des missiles russes et malheureusement, il y a des dégâts qui tombent en zone civile. Et dans un deuxième temps, quand les Russes ciblent par exemple le fameux théâtre de Mariupol, c'est qu'il y a des soldats ukrainiens qui sont dedans. D'ailleurs, Amnesty International avait parlé de cette situation où les soldats ukrainiens utilisent des bâtiments civils afin de se cacher, ce qui est illégal d'ailleurs dans de la guerre. Enfin bon, bref, c'est qu'un petit détail. Qui plus est, est-ce que Poutine a bombardé sa propre population depuis 2014 comme l'ont fait les Ukrainiens? Bah non, parce qu'en fait, le Donbass, quand il y a eu les révoltes, les Ukrainiens eux-mêmes tiraient sur les civils. Qui plus est, Poroshenko puis Zelensky se foutaient de la gueule de ces civils qui considèrent comme être les leurs, hein, par ailleurs. Hein, n'oublions pas ce détail-là. Est-ce que Poutine va utiliser la bombe atomique? Bien sûr que non. Bien sûr que non, alors que les Ukrainiens disent donnez-nous des armes atomiques, quand même assez incroyable, pour pouvoir montrer aux Russes que bon, voilà. Mais en même temps, parce qu'on vous ment tout le temps, Poutine n'est pas Hitler, comme on dit, n'est pas si méchant qu'on vous le dit. Parce qu'en fait, ce qu'on vous ment sur l'Ukraine, c'est en particulier les raisons d'être de cette guerre. Parce qu'on oublie toujours plein de détails. On oublie que l'OTAN est arrivé aux frontières de la Russie et que ça a été évoqué je ne sais combien de fois. Et on oublie surtout que le gouvernement ukrainien est surtout des marionnettes. C'est pour ça que je pense que Zelensky, en fait, n'est pas vraiment responsable de la situation. Il le fait parce qu'il n'y a pas le choix.